Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, dans laquelle je vais vous parler des conséquences de vos blessures émotionnelles, de vos émotions même, sur votre cerveau et votre capacité à réfléchir. Vous avez peut-être déjà constaté que quand on vivait une émotion forte, on avait l'impression d'avoir perdu complètement ses esprits. Et c'est vrai, c'est véridique. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, je m'appelle Anne Cartos, je suis praticienne en EFT clinique, favorisatrice de bien-être émotionnel. J'aide mes patients à libérer leurs émotions négatives, tout simplement pour aller vers un mieux-être, un bien-être, une libération émotionnelle, tout simplement. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter sur mon site www.posensoi.com ou vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Même me rejoindre sur ma page Facebook Pose en Soi ou sur le groupe Facebook Le pouvoir est en moi avec l'EFT. Mais là, il s'agit de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts et donc je vais vous expliquer justement comment fonctionne votre cerveau et pourquoi votre émotion vous empêche de bien réfléchir. C'est Daniel Siegel qui a fait cette petite schématisation que je trouve vraiment super, très claire. C'est plus facile à comprendre. Donc, vous savez que votre cerveau, quand même, il a 5 étages. Hein. Alors, vous avez un seul cerveau avec les 2 hémisphères qu'on ne sépare plus trop. Hein. On ne dit plus qu'on a plusieurs cerveaux, on dit qu'on a un cerveau avec plusieurs étages. Il le décrit comme ceci, très schémativement. Hein. Donc, vous avez votre cerveau, ici, c'est votre main. D'accord? Ici, c'est le tronc cérébral. Hein. C'est ce qu'on appelle la partie du cerveau reptilien. Donc, c'est ce qui vous fait, pas réfléchir d'abord, respirer, avoir faim, vous fait lever le matin, etc. C'est vraiment le cerveau reptilien qui vous fait vivre, tout simplement, qui fait que vous soyez en vie. Ensuite, vous avez la partie centrale de votre cerveau, où moi je vous parle, quand je leur en parle dans les conférences, vous avez l'amygdale cérébrale, où sont gérées les émotions, la mémoire, et tout ce les émotions et la mémoire sont rattachées ensemble. Hein, attention, c'est pour ça que souvent, quand on vit des traumas anciens, s'il y a quelque chose qui le réanime, quelque chose de semblable qui le réanime, on retrouve les mêmes blocages. Okay? Et c'est pour ça que souvent, il se peut aussi qu'on revive toujours la même chose parce qu'on n'a pas encore débloqué. Okay? Bon, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, ça c'est plutôt dans les conférences, mais juste que vous compreniez. Donc là, c'est ici, ça va? Ensuite, vous avez votre cerveau ici, l'arrière, le dessus du crâne et l'arrière du crâne. Vous avez le cerveau, la partie de votre cerveau, le cortex, et vous avez ici le front, avec le cortex préfrontal, qui est ici, au niveau des ongles, si vous voulez. D'accord? Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez le cerveau reptilien, tout ce qui gère les émotions ici, au milieu, hein, le cerveau central, le cerveau mammalien, le cortex et le cortex préfrontal. OK? Quand vous vivez des émotions que vous arrivez à gérer normalement, tout simplement, vous vivez l'émotion. À ce moment-là, le cortex se déconnecte. Il y a comme si vous voulez un court-circuit, mais il se reconnecte très rapidement si vous arrivez à libérer ces émotions, à ne pas tout le temps y penser, à libérer l'émotion calmement. Quand vous pratiquez l'EFT régulièrement, c'est ce qui se passe. Hein. Quand vous arrivez à avoir la bonne technique, celle qui vous convient, que ce soit de l'EFT, que ce soit du Vitos, que ce soit de la méditation, tout ça fonctionne très bien. Mais quand vous avez des émotions violentes, des émotions fortes, par exemple de la colère, ça se déconnecte. Et vous voyez bien que votre cerveau mammalien est complètement déconnecté de votre cortex et de votre précortex, ce qui vous fait réfléchir. C'est dans le cortex et le précortex et le cortex préfrontal que se situent toutes vos réflexions, les projets, les actions à mettre en place. Voilà. Et une fois que vous êtes déconnecté de vos émotions et de vos cortex, quand les émotions prennent toute la place, vous n'arrivez plus à réfléchir, c'est bien normal, c'est complètement déconnecté. Okay? Donc vous comprenez pourquoi. Quand vous faites de l'EFT, tout doucement, en libérant cette zone-là, eh bien le cortex peut retrouver sa bonne place, comme le cortex préfrontal, et vous retrouvez votre capacité à réfléchir.
Maintenant, si vous vivez une émotion forte par rapport à quelqu'un, par exemple une colère, vous êtes comme ça, ok? Face à cette personne, vous avez une colère. Et ce qui se passe avec des colères, avec des peurs, vous avez ce qu'on appelle le cerveau miroir. Comme quand on bâille, par exemple. Si vous bâillez devant une personne, l'autre personne va bâiller. Eh bien, quand vous allez être en colère, l'autre va sentir votre colère. Et ça va l'influencer. Et elle va être en colère aussi. Et c'est comme ça que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on n'en sort plus jusqu'à peut-être de la bagarre. Quand il y en a une des deux qui arrive à se reconnecter avec son cortex préfrontal, avec son cortex, qu'elle arrive à réfléchir, elle va redescendre et l'autre va pouvoir redescendre aussi. C'est pareil avec les peurs. Là, par exemple, pour le moment, avec justement le coronavirus, il y en a qui sont complètement déconnectés, et bien ils vont influencer les autres par rapport à leur peur, par rapport à leur phobie, par rapport à tout ce qui est, justement, ils ont peur, parce qu'on en parle tout le temps, ils écoutent tout le temps les informations. Ça fait peur, et on est complètement déconnecté, et ça se propage. Et quand vous avez peur de ce coronavirus, par exemple, hein, c'est le virus du moment, quand vous avez peur, peu importe de quoi vous avez peur d'ailleurs, vous affaiblissez votre immunité. Vous affaiblissez psychiquement, mais physiquement aussi. Donc vous êtes plus fragile, vous vous fragilisez. Donc je vous invite justement à faire de l'EFT le plus souvent possible, par rapport à vos peurs, par rapport à, que ce soit du coronavirus ou d'autres choses, par rapport à vos colères, pour retrouver un équilibre et retrouver l'accès au cortex préfrontal. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est pour les parents, d'adolescents notamment. Les enfants, c'est pas la même chose, parce que jusqu'à la préadolescence, tout se passe bien, parce que tout grandit en même temps, si vous voulez, et tout est bien orchestré, à leur niveau, hein, à leur niveau, bien sûr, hein, parce qu'ils n'ont pas le cerveau complètement fini. Mais l'adolescent, lui, à l'adolescence, ce qui se passe, les choses se développent un petit peu différemment, et le cerveau de l'adolescent, il est presque tout le temps comme ça. Il n'est pas construit complètement, et il est presque tout le temps déconnecté les émotions avec son cortex préfrontal. Il va se finir complètement, je veux dire complètement être construit, le cerveau, à l'âge adulte, vers 23, 24, 25 ans. Ça dépend un petit peu des enfants, mais la plupart du temps, c'est 20 ans passés. Donc vos adolescents, comprenez qu'ils ont beaucoup de difficultés à être, par exemple, dans l'empathie, justement, parce qu'ils sont complètement déconnectés de leur cerveau émotionnel et de leur cortex. Donc, ils sont moins en empathie avec les autres, ils sont plus souvent en colère, ils ne se rendent pas compte nécessairement aussi des dangers, parce qu'ils sont complètement déconnectés, justement, avec leur cortex préfrontal. Tant qu'ils sont dans cette adolescence-là, ça va se rétablir, mais comprenez que l'adolescent, il n'a pas cette capacité, la même capacité que vous, à être réfléchi, d'accord? Alors que vous-même, en étant adulte, vous n'avez pas toujours non plus cette capacité, sans faire un travail sur vous. Donc, voilà, je voulais que vous le compreniez aussi pour les adolescents, que vous soyez plus empathique et que vous compreniez ces difficultés à réagir comme un adulte, puisqu'il n'en est pas encore un. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous a permis de comprendre pas mal de choses. Et ça vous permet aussi de comprendre comment fonctionne l'EFT, puisqu'on va, quand on fait de l'EFT, encore une fois, on va aller travailler sur l'amygdale cérébrale, qui vous permet, une fois qu'elle est nettoyée des émotions, qu'on a libéré les émotions, de retrouver l'accès au cortex préfrontal. Voilà, voilà un beau rayon de soleil qui nous arrive. La vidéo est finie. Bon, je vais profiter du soleil avant d'aller la monter. Je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir, portez-vous bien.